de ne pas être des stupides qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les temps. Oui, il y a des gens comme ça. Ils ont le temps de faire quelque chose spirituellement, socialement, financièrement. Ils ont le temps de le faire. Mais ils ne profitent pas de leur temps. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Ils sont stupides, comme la Bible nous le dit. Que nous ne soyons pas des stupides qui ne savent pas comment profiter des temps ou racheter les temps. Que nous ne soyons pas des insensés. Comme les 5 vierges insensées qui étaient insensées, ils n'ont pas pu garder de l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils n'ont pas pu comment utiliser les temps pour eux. Ils ont dit que non, on a les temps. Alléluia. Amen. Or, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. On peut avoir beau de projets pour l'avenir. C'est très important. Tout homme que Dieu a créé dans ce monde doit avoir des projets. Et demain, je peux faire ça, si Dieu le veut. Nous, les enfants de Dieu, nous le disons toujours, si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Parce que demain, ce n'est pas à nous. Si Dieu le veut, demain, je ferai ceci, je ferai cela. Tout ça là, c'est par rapport au temps. Aujourd'hui, j'ai pu faire ceci. Si Dieu le veut demain, je ferai ceci afin que je puisse accomplir ce que je peux faire dans cette année 2022, ou cette semaine, ou ce mois de novembre, ou le mois qui viendra. Tout ça, c'est par rapport au temps. Mais dit, prenez garde pour ne pas vous conduire selon les insensés. Donc, l'insensé, il ne sait pas utiliser les temps qu'on lui donne. Comme la Bible nous dit aussi que chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Comme chaque chose a son temps, donc nous devons aussi utiliser notre temps favorablement. Pour que demain nous ne soyons pas appelés insensés devant notre Dieu. Il y a ceux qui sont dans la distraction. Comme les 5 folles qui étaient dans la distraction. Nous connaissons bien l'histoire de Matthieu 25. Ben oui, l'époux tardait, oui. Mais eux aussi, comme l'époux tardait, eux aussi prenaient leur temps. Ils disent que bon, il y a encore du temps, on a le temps de faire ça, demain on fera, voilà, parce qu'on a le temps. Mais ils ont oublié la promesse. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier la promesse. C'est ça qui va nous donner toujours être vigilants. Et ils ont oublié la promesse. Ils se sont mis dans la distraction. En disant qu'on a le temps. Et ils ont oublié que non, le temps ne les appartenait pas. Nous devons comprendre c'est quoi est la volonté du Seigneur. Pour ne pas être des stupides, des insensés, ceux qui ne prêtent pas attention. 1 Corinthiens 7 qui nous dit ceci, tout est bon, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Si on peut les lire, 1 Corinthiens 7, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. C'est lui qui rachète les temps. Il doit se baser aussi dans ces versets-là. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux le faire, mais est-ce que ça m'édifie? Alléluia. Amen. Si ça n'édifie pas, ce que tu fais là, tu perds ton temps. Si ce n'est pas utile, ça veut dire ce que tu fais là. Si ce n'est pas utile, tu perds ton temps.
Donc tu ne rachètes pas le temps. Tu es insensé comme des cinq folles qui n'ont pas pu garder d'huile dans leur lampe. Et quand c'était l'heure de l'époux, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a pu faire? Si on savait, on allait garder de l'huile dans nos lampes. Regarde maintenant, au milieu de la nuit, l'époux est venu. Peut-être, et ils s'attendaient que ça sera peut-être la journée. Il y a des choses auxquelles que nous attendons. Des fois, tu dis, bon, ça peut se faire, je peux le faire demain ou après-demain. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Dans ce monde, tout est permis. Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, tu perds ton temps. Si cela n'édifie pas, tu perds aussi ton temps et tu es considéré comme un stupide, comme un insensé. Celui qui ne profite pas de temps. Il y a deux qui ont bâti la maison. Mais il y en a une personne qui a pris son temps pour bâtir dans le bon fondement. Mais il y en a l'autre. Il ne savait pas c'est quoi le temps ou profiter du temps. Il a bâti aussi. La maison, elle était belle, mais c'était sur les sables. Alléluia. Amen. Il a perdu son temps. Pour lui, c'était une maison. Les deux personnes ont construit. Mais il y en a une qui a construit sur les bons fondements. Sur les rocs. Mais il y en a l'autre qui a aussi construit. Pour lui, c'était une belle maison. Mais c'était pour un peu de temps. Alléluia. Amen. Quand il y a eu le vent, quand il y a eu les torrents, quand il y a eu tout, et la belle maison là qui disait que oh, ma maison elle est belle. Lui pour lui qu'il a fait son temps, il a construit sa maison. Or, ce n'était pas sur le bon fondement. Alléluia. Amen. Si nous devons profiter du temps, nous devons construire aussi sur les bons fondements. Et par là que nous allons profiter de notre temps qui nous est donné. Mais si on va construire sur les sables, on va voir la maison. Elle est belle, oui. Mais ça sera pour un peu de temps. Alléluia. Amen. Ça sera pour un peu de temps. Parce qu'il y a le vent qui vient. Il y a les torrents qui vont venir. Il y a la pluie qui va tomber. Alléluia. Amen. Où s'en sera-t-il? Lui qui avait dit que non, j'ai déjà un refuge. Comme tout homme dans le monde dit que bon, j'ai construit ma maison, j'ai un refuge. Même s'il y a la pluie, même s'il y a le torrent, je suis dans la maison. Je vais voir seulement la pluie dehors. Ah, il pleut. Mais moi, ça ne me touche pas parce que j'ai construit une maison dans laquelle je m'installe. Mais il était insensé. Il n'a pas su construire dans les bons fondements. Mais celui qui est sage va construire dans les bons fondements. Quel que soit le temps qu'il prendra. Mais comme il sait profiter de temps, il sait de quoi il fait. Alléluia. Amen. Quand tu sais en toi ce que tu fais, quel que soit le temps, ça prendra. Mais tu sais que ce que je fais, ça va aboutir. Parce que la Bible nous dit, tout n'est pas permis. Tout, ça peut te permettre tout de faire. Mais quand tu sais que ce que je fais, c'est utile, tôt ou tard, ça donnera le fruit. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas dire, ah oui, j'ai vraiment racheté le temps. Je n'étais pas stupide. J'ai fait de mon mieux. C'est que le temps que Dieu m'a donné, je l'ai aussi utilisé comme il fallait.
C'est ce que Dieu nous demande. Il nous a donné ce temps. Il est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais il nous a donné aussi le peu de temps qu'il nous a donné. Nous devons aussi en profiter pour faire ce qui est utile et ce qui édifie. Alléluia. Amen. Ce qui est utile et ce qui édifie aussi. C'est par là que nous allons être appelés ceux qui sont sages, qui savent comment profiter du temps que Dieu nous a accordé. Hier, on savait comment ça a été passé. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on sait. Mais après les heures qui suivent, on ne sait pas. Alors faisons ce qui est utile et ce qui édifie aussi. Amen. Amen, amen. Faisons ce qui est utile et ce qui édifie. C'est par là que nous allons profiter de notre temps. Mais si nous allons faire comme je suis dans le monde, hein, Dieu m'a donné le temps, hein, je dois vivre comme je veux, je dois faire ce que je veux, je dois parler ce que je parle, je dois voir ce que je vois, je dois. Mais entre-temps, en oubliant que nous ne sommes pas les maîtres. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui détient ça. Il nous a seulement confié pour que nous puissions l'utiliser. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des propriétaires de notre temps. Quand bien même que tu dis que non, c'est Dieu qui m'a donné mon souffle de vie, oui, il te l'a donné. Mais tu n'es pas propriétaire. Je ne suis pas propriétaire de mon souffle de vie. Et non plus de mon temps. Le maître m'a dit de l'utiliser, ce qui est utile, ce qui édifie. De le racheter d'une manière, pas comme les insensés qui savent comment pas faire, comment il construit une maison sur les sables. Lui, il sait que c'est une maison, or c'est sur les sables qu'il construit. Il s'est donné aussi la peine. Il y a des gens comme ça, qui se donnent la peine de faire le mal. Pour lui, il construit. Or, c'est sur les sables. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons construire sur le roc pour que demain, que nous soyons appelés des sages. C'est lui qui va nous dire que venez entrer dans mon royaume. Amen. Amen, amen. Venez profiter de bien. Parce que le temps que je vous ai donné, vous l'avez utilisé comme il faut. Vous n'avez pas gaspillé. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui gaspillent le temps. Mais nous devons l'utiliser convenablement et favorablement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais inviter Papa de la Croix encore pour intervenir. C'est le mardi, c'est le jour d'enseignement. Je ne sais pas s'il y a des questions, comme c'est mardi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pour quelqu'un qui n'a pas bien compris l'éducation du dimanche. C'est des questions générales. Amen. Amen. Sur ce, j'appelle notre frère de la Croix. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces privilèges qu'il a rendus disponibles. Merci pour cette parole qui m'a été accordée. Et merci pour la présence de chacun, pour vos efforts que vous ne cessez de faire pour répondre aux appels du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc je crois que je vais toujours continuer dans la même exhortation que notre bien-aimée Maman Régine par rapport au thème racheter les temps. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un grand thème où on ne peut même pas le finir. Si on demande au pasteur Zico, est-ce que l'enseignement c'était fini? Non, c'est pas fini. Alléluia. Amen. C'est un grand thème. Hein. Voilà pourquoi nous profitons encore pour cette journée de mardi pour continuer à peut-être traiter encore des petits points
pour que nous soyons vraiment remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Maman Régine vient de nous parler concernant racheter les temps. Et ce que j'ai retenu par rapport aux deux principes. Racheter les temps demande beaucoup de principes. Si nous travaillons les principes qu'il y ait là-dedans, nous allons voir que nous serons vraiment les gérants des temps, surtout par rapport à notre mission sur cette terre. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai retenu par rapport à notre bien-aimé racheter les temps, il nous a parlé pour ce qui est utile et ce qui édifie. Si tu n'arrives pas à reconnaître, à faire ce qui est utile, parce qu'on vient de lire, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Aujourd'hui, surtout envers nos jeunes, non, je suis encore jeune et je vais encore faire ceci. Mais est-ce que c'est utile? Si cela est utile, est-ce que là, ça peut édifier? Alléluia. Amen. Peut édifier qui? Peut édifier le peuple de Dieu, peut édifier Dieu. Dans ce que nous faisons, comment est-ce que nous pouvons racheter notre temps? Parce qu'aujourd'hui, quand il fait comme on dit, nous sommes des enfants du royaume. Et dans un royaume, il y a des principes à respecter. Il y a un style de vie à mener dans un royaume. Même les gens du monde, quand nous regardons, je l'ai dit un jour, le roi Henri, il a été destitué du royaume. Pourquoi? Parce que selon la reine, il n'avait pas respecté quelques principes, les styles de vie dans un royaume. C'est ça. Et quand nous sommes dans un royaume, il y a des choses que tu peux faire. Mais comme tu es fils du royaume, tu ne peux pas les faire. Bien que tu peux les faire. Tu peux encore jeune, tu peux aller dans la boîte de nuit, tu peux aller par-ci, par-là. Mais comme tu es un fils du royaume, tu ne peux pas le faire. Parce qu'une loi est exigée par rapport à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous les chrétiens, il y a des choses qu'on peut faire aussi. Étant dans la vie, sur terre, étant que, comme on dit, j'ai encore Maïna Makilezo Tambula. Il faut que je me montre. Mais quand tu vas revenir à toi-même, que non, moi je suis fils de Dieu, je suis fille du royaume, je suis fils du royaume, je ne peux pas le faire. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que cela peut édifier mon Dieu? C'est ça que nous devons vraiment examiner par rapport à cet enseignement, racheter les dons. Est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, si cela ne édifie pas, peu importe ce que tu peux être, il ne faut pas le faire. Jésus-Christ disait à Pierre, Pierre, aujourd'hui, tu vas, quand tu étais jeune, tu fréquentais, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un autre te ramènera là où toi tu ne veux pas. Alléluia. C'est comme ça. De lui a parlé spirituellement. Quand nous étions encore dans le monde, on pouvait encore tout faire. Parce que nous sommes dans le monde, on n'avait pas de principes du royaume. Mais quand nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous ne pouvons plus faire tout ce qu'ils peuvent se présenter devant nous. Parce que nous avons maintenant un style de vie des enfants du royaume. Alléluia. Amen. Et parmi ces styles de vie, nous devons savoir ce qui est utile et ce qui édifie. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, tous les jours on te voit devant les exotiques. Est-ce que ça peut édifier? Tenter de prendre une bière n'édifie pas. Donc pour racheter le temps, nous devons savoir ce qui est utile et ce qui édifie. C'est très important pour nous. Alléluia. Amen. Et je vais ajouter encore deux petits points par rapport à racheter le temps. Nous allons voir, efforcez-vous. Les efforts pour racheter le temps, ça demande aussi un effort. Alléluia. Amen. Et les ailes, deux petits principes que je vais ajouter par rapport à racheter le temps. Efforcez-vous et soyez comment? Zélés. Parce que quelqu'un qui ne savent pas gérer son temps, quelqu'un qui ne s'efforce pas,
Quelqu'un qui n'a pas dit zèle à ce qu'il fait, il ne peut pas savoir gérer le temps. Il ne peut pas racheter le temps dans sa vie. Mais le temps nous est précieux. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Rachetons les temps. Et cela demande les efforts. Cela demande des efforts pour racheter les temps. Tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester debout. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Nous devons faire un effort pour savoir gérer le temps, pour savoir racheter le temps et répondre aux principes de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. De Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée 2, 15. Je lis à mon Seigneur. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Efforce-toi. Tu dois faire un effort pour racheter le temps. Tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester dormir en disant que non, je vais racheter le temps. Jésus-Christ ne va pas tarder. Mais est-ce que nous faisons un effort de racheter le temps? On nous a donné l'exemple, Jésus-Christ viendra comme Maman Régie vient de dire. Les 5 vierges et 5 folles. Les autres, ils savaient racheter leur temps, gérer leur temps. Les autres, ils ne savaient pas. Est-ce que nous faisons un effort? La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de diviser droitement la parole de la vérité? Nous devons nous efforcer pour les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Tu ne peux pas rester tout le temps en sommeil et tu te dis que tu attends le retour du Christ. Il y en a qui n'arrivent pas de s'efforcer. Le royaume du diable est bien organisé. Il s'efforce tous les jours. Mais nous les chrétiens, à chaque fois nous n'arrivons pas à nous efforcer pour des principes que nous avons. Nous n'arrivons pas à racheter notre temps. On disait un jour avec le pasteur, un musulman, devant l'autoroute, l'heure de sa prière était arrivée. Il était obligé d'arrêter son moto à côté de l'autoroute et faire sa prière. Quel effort, quel déploiement d'effort, quelle violence. Mais nous, seulement à 5 h du matin, pour prier jusqu'à 6 h, on s'est dit, ah non, moi c'est à cette heure-là que le sommeil me prend souvent. Mais le royaume du diable est bien organisé. Il respecte, le pasteur l'a dit ce jour-là. Simple négligence du principe du diable, il va ôter la vie directement. Alléluia. Amen. Mais nous, on voit même les assemblées là où ils invoquent le diable. Quand on voit peut-être les incacars, on voit peut-être les rose-croix. Jamais on a entendu qu'ils se sont séparés. Jamais on a entendu les désordres. Même devant la télé, ils sont bien organisés. Mais nous les chrétiens, on va attendre, ah, dans cette église-là, il s'est passé ceci. Les pasteurs comme ça, les croyants comme ça. Parce que nous les chrétiens, nous n'arrivons pas encore à racheter les temps que Jésus-Christ nous a donné sur cette terre. Nous oublions notre mission. Nous oublions notre style de vie étant les enfants du royaume. Mais la Bible dit, nous devons racheter les temps. Nous devons savoir ce qui est utile, ce qui édifie et faire des efforts. Déployons des efforts. Et quand on dit qu'il divise droitement la parole de Dieu, c'est que quand on dit que les gens nous voient, et nous sommes des lettres écrites et lues par des hommes. Alléluia. Amen. Et quand nous avons une marche qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne diffusons pas la parole droitement. Mais quand nous avons une marche disciplinée par rapport à la parole de Dieu, c'est là où nous diffusons la parole droitement.
Sinon, nous serons comme des religieux qui disent, ne faites pas ce que je t'ai dit. Et ne faites pas ce que j'ai fait. Fais ce que je t'ai dit. Ça, c'est une contradiction totale. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, nous devons synchroniser nos paroles, notre style de vie avec nos actes. Parce que nous sommes des enfants du royaume. Et nous devons les respecter en rachetant les temps, car Jésus-Christ reviendra pour nous demander les comptes. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons faire des efforts pour notre vie. Le pasteur l'a dit ces jours-là, quand on lit l'exemple de Paul qu'il a dit, moi je traite durement mon corps, non pas pour quelqu'un qui en battant l'air, mais il traite durement son corps. C'est ça les affaires de Dieu. C'est ça quelqu'un qui s'est racheté les temps. Tu dois traiter ton corps dur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la mission que nous avons. Quand tu n'arrives pas à faire des efforts, bien-aimés de Dieu, Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu travaille avec ceux qui ont le cœur assoiffé. Et il va travailler avec toi. Tu dors, tu n'arrives même pas à faire une prière de 30 minutes. Mais on va t'attendre, non, non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a parlé. Mais quel moment, avec quelle concentration? Nous allons t'écouter, mais on va les mettre en suspense, point d'interrogation. Parce que la marche, on les voit. Parce que notre Dieu est saint. Il travaille avec ceux qui sont saints. Quand nous avons une marche qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Quand bien même tu viens de nous dire autant de prophéties, oui, par respect, on va écouter, mais on va les mettre toujours en point d'interrogation. Dieu travaille avec ceux qui savent gérer les temps, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui diffusent droitement la parole de Dieu et qui font des efforts. C'est difficile quand on dit on fait des efforts. Il y a quelque chose qui est un peu difficile. Mais quand on commence à faire des efforts, là où c'est difficile, c'est là où on dit on fait des efforts. Nous devons faire des efforts pour notre vie spirituelle, pour savoir gérer, racheter les dons. On ne peut pas être toujours accablé par une faiblesse, qu'on sait que non, toi, quand on te parle, tu vas toujours mal répondre. Mais des fois, nous devons savoir garder le silence, faire un effort. Si tu parles beaucoup, tu travailles, il faut travailler les faiblesses. Parce que le diable nous apprend toujours là où il y a les faiblesses. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas t'attraper là où il y a tes points forts. Mais fais un effort de travailler les faiblesses. Pour ne pas donner l'accès à l'adversaire. Fais un effort. Paul a dit aspirer. Monte. Comme on chante maintenant, monter, monter, oui. Est-ce que nous faisons l'effort de monter? Monter, 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 tu danses, monter, monter. Quand tu vas aller ailleurs, c'est les catastrophes. Que ça commence d'abord pour toi. Et regarde ta vie, ton plan, sur des plans spirituels. Est-ce que tu es en train de monter? On dit les tièdes dans la parole, ça n'existe pas. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Alléluia. Amen. Amen. Regarde-toi. Est-ce que tu es froid ou tu es chaud? Est-ce que tu montes ou tu restes toujours là, dans ces niveaux-là? Ou tu es en train de baisser les niveaux? C'est ça les efforts que nous devons faire. La Bible dit, aspirons. Voyons plus grand notre vision à la parole. Notre marche du jour à jour. Le renouvellement de l'intelligence, on nous apprend, c'est un processus qui se fait du jour à jour. Si j'avais peut-être 5 défauts, à 2023, peut-être ça reste 4. À 2025, peut-être ça reste 3, petit à petit. Mais ce n'est pas que mes 5 défauts. Je reste avec mes 5 défauts. Bien que j'ai reçu Jésus-Christ, mais les défauts là, ça existe toujours. Non. Nous devons monter. Même pour les plans spirituels. Et cela demande des efforts.
Faisons un effort pour les choses de Dieu. Quand bien même je suis fatigué, mais je dois prier. Quand bien même je suis fatigué, mais je vais aller au culte. Je vais aller glorifier mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est ça, traiter son corps dur. Il faut traiter le corps dur dans tous les domaines. Ce n'est pas qu'avant, avant de recevoir Jésus-Christ, avant de manger, il faut qu'un verre de vin soit là. Et tu es dans la parole, mais tu n'arrives même pas. Bien que ton corps réclame ces vins-là avant de manger, mais traite ton corps dur. Dis que toi, je ne te prends pas. C'est ça, traiter son corps dur. Les désirs de la chair te ramènent quelque part, et si ce n'est pas utile, traite ton corps dur, supporte. C'est à cet égard-là que nous allons monter par rapport à notre niveau spirituel. On ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes. Nous devons diffuser droitement la parole de la vérité par nos actes, par ce que nous faisons, par notre engagement. Et c'est très important pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire un exemple, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Versets 5 et 6. Luc 19, 5 et 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous lisez l'histoire, nous les connaissons tous, c'est l'histoire de Zachée. Un homme riche, malgré sa taille. Mais il était un homme riche. Un homme qui avait de la considération. Un homme qui était connu. Mais nous venons de lire devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? On a déjà dit cet enseignement. Jacques, qu'est-ce qu'il a fait pour voir Jésus-Christ? Il a fait un effort. Quel est cet effort qu'il avait fait? Il a couru et il a monté sur un arbre, un sycomore. Alléluia. Amen. Et le sycomore, c'est une petite arbre. Ce n'est pas comme on peut voir l'arbre, soit des manguiers, qui a de gros trônes là. Mais le sycomore, c'est comme je peux le dire, comme un état lipé là. Nous qui sommes grandis au Kinshasa. Donc un petit arbre. Et on voit un grand homme qui monte là-dessus. Même pas un enfant. Quelle humilité. Pour voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle humilité. Il n'a pas regardé son rang. Il n'a pas voulu passer cette opportunité. Mais il dit que non, à cause de Christ, je vais monter cet arbre-là. Que les gens me voient ou pas. Aujourd'hui, peut-être nous avons de la honte pour dire que je suis enfant de Dieu, pour faire quelque chose de bien pour Dieu, parce que nous avons de la honte. Mais lui, il a fait. Et Jésus-Christ, il a dit quoi? Jacée, hâte-toi de descendre. Et Jacée descend doucement. Vite. Vite. Non. C'est On a lu le verset ou pas? Jésus-Christ a dit à Jacée, Jacée, hâte-toi de descendre. Et Jacée descend doucement. Non. Il s'est hâté pour descendre. C'est ça. C'est ça, racheter le temps. Pour les affaires de Dieu, il faut se hâter. Ça demande un empressement. Ça demande du courage. Ça demande comment gérer le temps. C'est très important. On ne peut pas être le paresseux. Paresseux, c'est celui qui ne savent pas gérer le temps. Il travaille toujours avec une perte de temps. Pendant que les autres font quelque chose, lui, il dort encore. Lui, il marche doucement. On ne voit pas vraiment de l'empressement par rapport
aux choses de Dieu. Des fois, on est en bas là-bas. Les gens sont habitués à venir à l'église en retard. Mais tu vois quelqu'un là-bas qui arrive, 10h30, 11h, mais il vient tout doucement et avec son téléphone comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons vraiment... Oui, ça peut arriver que tu sois en retard. Ça peut arriver, nous tous, des fois, on est en retard. Mais quelle est l'attitude? Jésus-Christ nous demande pour ses affaires, nous devons nous hâter, nous devons racheter le temps. Le temps, il est mauvais. Mais quand tu dis, tu viens déjà en prière, tous les jours en retard, il n'y a pas de l'empressement. Il n'y a pas des efforts. Mais dans la parole de Dieu, c'est hâter ou se dépêcher demande un effort, bien-aimé de Dieu. Quand on n'arrive pas à faire des efforts, on ne peut pas se hâter ou se dépêcher pour les choses de Dieu. Mais Jésus-Christ veut que nous puissions nous dépêcher. Nous devons nous hâter pour gagner du temps, car le temps est mauvais. Les diables, ils travaillent. Les diables, ils manifestent. Les diables, ils gèrent le temps. Ils ne dorment pas. Mais nous, nous sommes toujours là, en train de ronfler. Les diables, ils travaillent. Ta vie en décadence. Ton travail est menacé. Ta famille est menacée. Mais toi, tous les jours, tu dors. Tu n'arrives même pas à se lever pour prier pour ta famille, pour prier pour ta vie, prier pour tes enfants, prier pour l'église, prier pour les malades, ceux qui sont accablés. C'est ça notre mission. L'église doit se mettre debout pour soutenir ceux qui sont accablés, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont malades. Mais est-ce que nous avons ces temps-là? Alléluia. Amen. Amen. Et c'est forcé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire déployer un effort sérieux. C'est ça. Nous devons déployer un effort sérieux. On voit vraiment, non, celui-là, il s'efforce, il déploie un effort très sérieux. C'est ça, c'est forcé. Mais quand tu dis non, j'ai fait un effort, mais on ne voit rien. Ça, ce n'est pas un effort. Mais il faut déployer un effort sérieux. C'est ça, il faut forcer. Et Dieu a besoin de ça. Que nous puissions aller de mieux en mieux. 2 Corinthiens 15, 58. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. N'arrêtez pas à ce même niveau. Que les gens voient réellement le changement. Tant sur le plan spirituel que physique. Ne restons pas les mêmes. C'est ça, racheter le temps. Faire un effort. Faire un effort. De Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3, verset 14. De Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible plutôt, dans la paix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, quelles sont ces choses? La venue du Christ. Quelles sont ces choses? Les promesses de Dieu. Tu attends les promesses de Dieu dans ta vie, mais tu ne fais pas des efforts.
Tu es malade. La guérison est disponible, mais tu ne fais pas des efforts. Tu es là sous la couette. En attendant les promesses de Dieu. La Bible dit, appliquez-vous. Appliquer, ça veut dire faire des efforts. En attendant le retour de Christ, le royaume de Dieu, fais des efforts. Le malin est là, le diable est là, les pressions est là, les désirs de la chair sont là, mais fais des efforts. Dieu sait que c'est difficile. Quand il parle des efforts, cela veut dire quoi? Parce que on sait que c'est difficile. Mais quel est l'effort que nous faisons? La vie spirituelle demande des efforts. En attendant l'arrivée de Jésus-Christ, le retour. En attendant l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Appliquons-nous. Faisons des efforts. À être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alléluia. Amen. Amen. Soyons sans tache. Soyons sans tache. Jésus-Christ reviendra chercher les gens qui sont ni rides, ni sans tache, ni rides. Sinon, on sera surpris ces jours-là. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra, on voit les diacres, ils restent. C'est pas la honte, ça? Alléluia. Amen. Parce que tu es toujours diacre à l'église. Quand tu sors là-bas, on ne sait pas. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous devons nous appliquer pour les choses de Dieu. Nous devons savoir gérer les temps. Racheter les temps. En attendant les promesses de Dieu, appliquons-nous à être trouvés sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. C'est très important pour nous. Alléluia. Amen. Amen. La paresse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas vraiment les désirs, l'empressement pour sa parole. Tu viens à l'église, mais avec quelle attitude? Comment est-ce que tu vas recevoir la délivrance? Parce que déjà, tu n'es pas motivé. Déjà, tu viens avec une intention négative. C'est pour cela la délivrance est traîne pour nous. Et après, on va dire que non, dans l'église, l'église, ils en ont engouillaté. Nous sommes attachés par les spectacles qui se passent aux réseaux sociaux. Mais le problème, c'est toi-même. Quelle attitude que tu viens? Quel est l'empressement que tu as pour les choses de Dieu? Quelle est la considération que tu as pour recevoir la délivrance? Pour recevoir la délivrance, tu dois être d'abord toi-même conscient de ta situation. Alléluia. Amen. Amen. Après, les hommes de Dieu peuvent t'aider. Bartimée, il a été conscient. Non, cette vie-là d'aveuglement, je ne peux pas continuer. Je vais voir. Il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas voulu rester comme ça. Il était conscient que je ne vois pas fini, maintenant je vais voir. Comme le fils de David est en train de passer, la conscience en soi, c'est ça qui déclenche la vraie délivrance. Tu n'es pas conscient. Tu vas tourmenter les pasteurs de te faire des prières. Mais non, déployons un effort sérieux. Commence d'abord à faire des efforts avant que les hommes de Dieu puissent te soutenir dans des prières. Alléluia. Amen. Rachetez les temps. Et nous dit, la bonté de Dieu doit nous pousse à la repentance. Avec tout ce que nous faisons. Mais nous sommes toujours en vie. Dieu nous garde toujours en vie. Par sa bonté. Mais cette bonté doit nous pousser à la repentance. Parce que c'est ça qu'il attend de nous. Parce qu'il nous a confié une mission.
Et nous ne prenons pas cette mission en vain, bien-aimés de Dieu. Chacun de nous a utile. Les pasteurs ont leur mission. Les diacres ont leur mission. Les croyants ont leur mission. C'est partagé dans le corps du Christ. Par rapport à ta mission, est-ce que tu essaies de racheter le temps? Tu essaies de faire un effort pour accomplir ta mission? Alléluia. Amen. Je vais finir avec le livre de Romains. Romains chapitre 12. Verset 11. Romains 12, 11. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur et réjouissez-vous en espérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, c'est un peu décalé dans la Bible de Maman Régie. Et tu sais, c'est le nom de la c'est là. presse. Soyez fermes de l'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Parole levée, il nous dit, servez le Seigneur activement, sans paresse, de tout votre cœur. Alléluia. Notre parole français pour l'autre français qu'on dit, soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu. Servez l'Éternel de tout ton cœur, avec un cœur actif. Nous servons le Seigneur. Nous venons pour le Seigneur. On ne vient pas pour venir voir le pasteur, voir quelqu'un. Mais nous venons pour le Seigneur. Et nous devons, nos cœurs doivent de commencer déjà à bouillonner. Avoir les soifs, avoir les ailes. C'est ça, comme on dit dans la version Louis II. Et des ailes et non de la paresse. Servez le Seigneur activement. De cœur. C'est ça Dieu demande de nous. Et c'est quand tu viens déjà 11h30, mais tu viens avec, déjà tu n'es même pas considéré déjà aux réseaux sociaux. Est-ce que ton cœur est actif pour venir écouter cette parole? Tu commences déjà à te distraire pour les choses du monde. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. C'est lui qui a dit zèle, il sait gérer le temps. Car le temps nous est précieux. C'est lui qui a dit zèle dans la parole de Dieu. Il fait des efforts. C'est ça qui est très important. Ici on nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez Bouddha, n'est-ce pas? Non. Servez Pasteur Zico, n'est-ce pas? Non. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous venons aussi pour servir le Seigneur. On nous dit de racheter le temps pour Christ. Pas pour les pasteurs. Pas pour quelqu'un. Mais pour le Seigneur. Nous servons le Seigneur. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous devons nous efforcer pour les choses du Seigneur. Nous devons avoir du zèle. Faire des efforts. Savoir gérer le temps. Et c'est très important. Parce que Dieu attend de nous. Comme Paul disait aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous montrerai encore une voie par excellente. Quand nous aspirons aux choses de Dieu, il va encore nous ramener plus loin. Il va encore nous faire monter. Mais si nous ne aspirons pas, nous allons rester les mêmes. 20 ans de conversion, mais incapable de faire une prière pour un malade. 20 ans de conversion, incapable de réciter un verset biblique. Parce qu'on ne fait pas des efforts, on est paresseux. On n'arrive pas à gérer le temps, à racheter le temps par rapport à la mission. Racheter le temps, bien-aimé de Dieu. C'est ça la suite de notre enseignement du dimanche. Et nous avons essayé d'évoquer
quelques principes encore qui vont nous aider pour racheter le temps. Savoir ce qui est utile, ce qui édifie. Et quand nous savons cela, nous devons faire un effort. Parce que Dieu attend de nous des efforts. Et nous devons avoir du zèle, de l'empressement. Que dans nos cœurs, ça puisse bouillonner pour les choses de Dieu. Quand nous venons à partir de la maison, je suis chaud. Ce n'est pas que tu viens à la prière, il faut que les modérateurs ou la modératrice crient, mettez-vous debout. Et pour se mettre debout, il faut encore les passer ainsi. Mettez-vous debout. Paresseux. Comment tu veux que tu sois délivré? Comment tu veux que tu puisses changer? Comment tu veux que Dieu puisse travailler en toi? Alléluia. Amen. Et si nous voulons être corrects avec notre Dieu, nous devons savoir racheter notre temps. Et quand nous savons racheter notre temps, c'est là où notre Dieu sera béni pour nous et nous allons bénéficier de ses promesses et nous allons aller de l'avant pour toute notre vie, tant ici sur la terre et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.